De retour, on est en train de faire la réparation de fuite. Donc, comme signalé à ce niveau-là qu'il y avait une fuite, on avait fait une très grande recherche de fuite ici. Donc, on a vu sur le façade extérieur il y avait de l'eau. Donc là, aujourd'hui, on intervient ici. Donc, j'ai enlevé l'ancien raccord, j'ai fait la prise d'air parce que la fuite, elle était en haut. Si j'arrive à vous montrer au niveau de jonction, là, je vais vous faire un raccord. Donc là, du coup, je suis en train de préparer la pièce. Donc la nouvelle pièce, il va être en cuivre. Hein, j'ai déjà commencé à faire le centrage. Donc voilà. Et là, je suis en train de préparer pour fixer. Donc là, du coup, le fait que j'ai percé le trou, les murs, ils sont tellement humides. Regardez, ils sont tellement mouillés. Là, ça c'est mouillé ça, parce qu'en fait, il y avait une très grosse fuite sur le plan, le jonction plan et plan. Donc voilà. Donc là, je vais préparer tout mon morceau en cuivre. Je vais venir couper à ce niveau-là, au niveau de collier. Je vais légèrement descendre le plan. Je vais couper un peu plus loin pour faire une jonction. Donc là, c'est parti. On commence d'abord à mettre des colliers. Voilà. Après, on va venir souder un raccord en écrou libre coudé en 14. Et on mettra un joint ici. Et tout le pièce, il va être centré. Et après, la dernière soudure, ça sera là-bas. Ça sera une jonction plomb cuivre, pardon. Là, du coup, j'ai préparé toute ma pièce. Et là, j'ai tiré le réseau en cuivre. Donc, maintenant, regardez le passage qui me reste là. Donc, le très peu de passage que j'ai, je vais prendre ma lime et je vais essayer d'agrandir un tout petit peu pour nettoyer intérieur et extérieur, bien sûr. Parce que c'est extérieur aussi, c'est très important. Parce que si c'est mal nettoyé, là, ça risque de créer des fuites. Donc là, du coup, je viens faire ma première couche ici. Surtout cette jonction de cuivre, enfin toute cette partie de cuivre. Bon, je l'ai tracé jusqu'au là, mais bon, après, je peux aller jusqu'au là, donc je vous montre comment je vais faire. Et après, je vais nettoyer le plan. Première étape, c'est bien sûr bien gratter, bien limer. Donc là, du coup, je l'ai limé à l'aide de la moleuse. Donc du coup, je viens rajouter une couche, la pâte décapant. Et après, je viens faire fondre la baguette, la file à l'étang, sur le cuivre, parce que d'abord, il faut faire une couche sur le cuivre et après, on vient faire notre soudure sur le plan en cuivre. Parce que là, sur le cuivre, ça permet de maintenir le cuivre d'abord et après, vous venez faire sur le plan. C'est parti. Donc là, j'ai élargi un petit peu le plan pour faire un petit passage de 14. Parce que la passe, c'était vraiment limité pour un diamètre de 12. Donc là, du coup, j'ai élargi et là, j'essaie de le fermer. Soit vous le tapez avec un petit masse en bois ou un caoutchouc, ça ne marchera pas, un bois, pour éviter d'abîmer. Mais moi, je préfère le pincer avec la pince. Mais bon, même si ça fait des traces, ça va se remplir avec la soudure. Donc là, du coup, la prochaine étape, on chauffe et on vient appliquer notre baguette direct. C'est parti.
Résultat final, voilà à quoi ça ressemble les amis. Le jonction plomb cuivre. Je peux dire il y a 5-6 ans quand je faisais la soudure. Enfin, je veux dire plutôt quand j'ai démarré à faire la soudure sur le plomb cuivre, le jonction, je bouffais plus qu'une baguette. Et là, aujourd'hui, j'avais une moitié de baguette et même dans le moitié, il me reste encore. Voilà l'amélioration les amis. Une fois que la soudure on a fini, donc là on vient mettre l'eau en route. On regarde qu'est-ce que ça donne. On est obligé de mettre des colliers, un collier là, un collier là. Là-bas j'ai mis un raccord coudé, donc là c'est soudé là-bas. C'est parti, mise en eau. On fait gentiment. Et lui aussi va se remplir. Il faut qu'on mette en pression. Et voilà les amis. Impeccable. Là si ça fuit pas, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Nickel.